Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire pour aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles en direct. Donc nous verrons un petit peu quel est le message pour les jours à venir. Je vais faire ce tirage avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme. C'est un oracle que j'ai réalisé pendant, je dirais, ma propre nuit noire de l'âme. Et donc, je l'aime beaucoup. Donc, vous pouvez également vous le procurer si vous le souhaitez. En barre d'infos, il y a le lien pour pouvoir vous le procurer. Alors, il y a à peu près 3 semaines de délai car il est imprimé à l'étranger. Voilà. Bon, alors donc nous allons procéder au tirage astrologique simplifié. Et donc je vais poser différentes questions. Alors, une carte s'est retournée. Alors la carte qui s'est retournée, c'est contresens, renier son enfant intérieur. Alors là, je ne sais pas si ça s'adresse à vous ou à votre autre, mais il y a une personne qui ne va pas vraiment écouter son cœur et qui écoute plutôt sa raison. Il y a une personne qui peut faire de la résistance. Donc, alors, je vais couper. Voilà, en dodothèque, nous avons cycle, temps, lunaison. Cycle, temps, lunaison, peut-être qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que les choses avancent. Il y a toute une période, il faut peut-être encore avoir un petit peu de patience. Alors, là, je vais demander quelle carte représente la personne qui regarde la vidéo. Donc, c'est celle qui vous représente. Nous avons instabilité et turbulence. Alors, peut-être qu'actuellement, il y a certaines turbulences, ou alors vous êtes en train de rechercher une forme d'équilibre ou de stabilité dans votre vie, en général, financière, sentimentale, familiale, émotionnelle, l'équilibre de la santé également. Peut-être que vous êtes en train de chercher des solutions pour être en plein équilibre dans tous les domaines de votre vie. Alors, quelle carte représente l'argent? Nous avons eu la cible, l'objectif, la direction et la flèche de Cupidon. Alors, l'argent, c'est peut-être aussi un de vos objectifs actuellement. Peut-être que c'est vraiment, ça fait partie de ce que vous souhaitez obtenir, avoir de l'abondance. Et puis, il se peut que vous alliez vers une direction d'apprécier, d'aimer l'argent, cette énergie d'argent. Il faut, voilà, peut-être que c'est un petit peu votre objectif d'en avoir plus, d'aller dans une direction pour être plus dans l'abondance matérielle, financière, avec cet argent. Quelle carte représente le cours, la formation, ce que vous devez apprendre? Et nous avons alors intuition, femme solitaire. Alors, peut-être qu'il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Peut-être que maintenant, il faut vous faire confiance, écouter cette intuition. Alors, peut-être que vous êtes peut-être une femme solitaire ou alors une personne, un homme avec une énergie yin, une énergie féminine. Peut-être qu'il faut aussi apprendre à dépasser cette solitude et à sortir de cette solitude. Alors, on va en savoir un peu plus après, hein. On continue les tirages et lorsque j'aurai toutes les cartes, j'aurai une vue d'ensemble et on pourra avoir d'autres informations. Alors, quelle carte représente la maison? Nous avons trahison, Kundalini. Alors, chez vous, alors il y a peut-être un sentiment de trahison. Alors peut-être vous trahir vous-même, peut-être que vous n'allez pas dans le sens de votre cœur, mais plutôt du mental. Donc c'est se trahir soi-même que de ne pas s'écouter.
Il se peut que vous ressentiez cette énergie de Kundalini, alors avec votre autre, mais à distance, on va dire, hein. Et puis peut-être qu'il peut y avoir des personnes avec une énergie tierce et qui se retrouvent dans une situation, peut-être de trahison vis-à-vis de l'autre. Ce sentiment ou cette peur de trahir peut-être également. On en saura plus tout à l'heure. Alors pour ce qui est du cœur, alors nous avons Noël, hiver. Bon, alors là apparemment c'est très froid, ça manque de chaleur. Là il y a vraiment comme une distance qui s'est peut-être présentée entre vous. Vous les flammes jumelles, hein, il se peut qu'il y ait une distance, peut-être depuis Noël, hein, peut-être qu'il y a eu de la distance entre vous, peut-être qu'il y a une perte de contact, quelque chose de froid. Alors peut-être qu'il y a cette possibilité, il se peut également qu'il y ait au niveau du cœur quelque chose qui revienne sur la période d'hiver. Donc on est encore en hiver, on est un peu plus éloigné de Noël, mais on n'est pas encore au printemps, donc il reste encore un petit peu de temps. Peut-être qu'il va y avoir des changements. On va voir par la suite. Pour ce qui est du travail, alors nous avons l'ancrage, la campagne, homme de la terre, homme veuf ou seul. Alors pour le travail, il se peut que vous soyez de la campagne ou que votre hôte soit de la campagne, que vous soyez un homme alors de la terre qui peut travailler dans l'agriculture, la viticulture, forestier, tout ce qui est en lien avec la nature, un homme ou une femme avec une énergie masculine. Et puis là, on nous parle d'ancrage. Au niveau du travail, c'est comme s'il fallait ancrer, matérialiser quelque chose. Alors, je rejoins aussi le côté argent. Alors, il y a peut-être ancré quelque chose. Alors, peut-être que là, dans votre travail, on peut parler de travail, mais on peut parler aussi de mission d'âme, hein. Alors, mission d'âme, il faut peut-être ancrer quelque chose dans la matière, hein. Ancrer une relation, ancrer un amour inconditionnel, le matérialiser, l'ancrer. Et ça peut faire partie d'une mission des flammes jumelles, hein. Ensuite, au niveau du travail, sinon, c'est peut-être de retrouver une stabilité financière, matérielle, émotionnelle, enfin, un ancrage, quelque chose qui va vous apporter une stabilité. Donc voilà. Pour ce qui est de votre hôte, quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons automne, introspection, réflexion. Alors bon, on pourrait penser que votre hôte est en pleine réflexion, en pleine introspection. Il se concentre sur peut-être ses ressentis, mais il réfléchit beaucoup. Peut-être à comment il va faire, comment il va pouvoir agir. On a cette couleur rouge orangée là qui peut nous faire penser à la couleur des chakras, hein. Chakra racine, chakra sacré. Chakra racine, c'est aussi l'ancrage. Donc là, on nous parle aussi d'ancrage. Peut-être que votre autre aussi cherche à ancrer. Alors peut-être trouver une stabilité matérielle, un travail stable aussi dans sa vie, ou alors ancrer cette relation où il pourrait y avoir cette énergie de Kundalini qui circule entre vous avec cette distance, qu'il ressent, mais aujourd'hui, qui ne se manifeste pas encore dans la matière. Et peut-être que ça fait partie du travail à faire, manifester cette énergie en fait sur Terre, ici et maintenant, dans la 3D en fait, hein. En tout cas, lui ou elle de son côté, c'est comme si elle s'était un petit peu isolée ou comme si cette personne avait besoin de faire une sorte d'étude, une introspection, réfléchir à sa situation, faire des choix, réfléchir, mais besoin de s'isoler pour
prendre les bonnes décisions, se poser les bonnes questions et agir en conséquence. Mais pour le moment, il ou elle est en réflexion. Pour ce qui est de la sexualité, quelle carte représente la sexualité? Nous avons... Alors, porte, passage, retrouvailles. Alors, pour la sexualité, il se peut que vous retrouviez votre autre... Alors, ça peut être se retrouver la nuit, à travers peut-être des rêves, peut-être que vous vous retrouvez la nuit, et la journée, vous êtes en 3D, mais peut-être que vous vous retrouvez en 5D pour cette sexualité. Il peut y avoir des rêves, certains peuvent rêver, vous pouvez rêver de l'un et de l'autre. Et puis, ensuite, il y a aussi la porte et le passage. C'est comme si il y avait un cap à franchir, un cap à passer, passer une porte, passer à un autre stade et se montrer dans la lumière, oser ne plus se cacher et se révéler dans cette lumière et vivre pleinement dans la lumière et ne plus être caché dans l'ombre en fait. Il se peut également que cette sexualité soit justement avec cette histoire de Kundalini, de la matérialiser dans la matière et ne plus la vivre qu'énergétiquement à travers les rêves ou la 5D, mais vraiment vous orienter vers quelque chose qui est plus concret et l'ancrer dans la 3D. Donc ça, c'est possible également. Pour ce qui est du voyage, alors, quelle carte représente le voyage? Nous avons nidation, prendre sa place. Alors, dans ce voyage, il y a justement une stabilité, des fondations à avoir, une nidation, prendre sa place. Nous avons en face cette femme solitaire avec l'intuition, beaucoup d'intuition. C'est soit une femme solitaire, soit un homme avec une énergie féminine qui a aussi beaucoup d'intuition. Et il est possible que là, cette personne ait besoin de faire un choix et de prendre sa place, se positionner. Et vous voyez, là, on est à travers cette histoire d'introspection. On a toujours ces couleurs, très rouges. Prendre racine, vous voyez, avec le chakra racine, s'ancrer. C'est comme si là, on était vraiment dans cette idée de réfléchir à comment prendre sa place, comment matérialiser la mission d'âme, la mission de flamme jumelle et comment l'ancrer ici et maintenant. Ensuite, en ce qui concerne la carrière, quelle carte représente la carrière? Alors, la carrière, nous avons regard, clairvoyance, troisième œil. Alors, cette carte, le regard, porter un regard ou voir les choses différemment ou voir plus loin, se projeter. La carrière, il y a peut-être peut-être que parmi vous, certains ont des dons de clairvoyance, la médiumnité, beaucoup d'intuition. On repense aussi à cette personne qui a beaucoup d'intuition et qu'il faut peut-être écouter son intuition. Alors que ce soit pour l'énergie féminine ou la femme, ça peut être également un homme d'énergie féminine avec le yin. Là, peut-être que la carrière, c'est aussi s'orienter vers peut-être un métier où on va révéler sa réalité intérieure, sa réalité profonde et se montrer tel qu'on est, ne pas avoir peur du regard des autres, du jugement des autres et lever les masques, voilà, pour se montrer vraiment tel qu'on est. Et peut-être que là, il y a une idée aussi d'être vraiment aligné avec soi-même et poser un regard juste sur ce qu'on doit faire et ne pas avoir peur du jugement. Bon, on continue. Alors, quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme.
Alors, les amis, l'entourage. hum, Alors, il y a peut-être des liens karmiques à épurer, à nettoyer. Euh, Peut-être que dans votre environnement amical, il se peut qu'il y ait, que vous soyez déjà qu'entre flammes jumelles, vous vous côtoyez à travers un environnement amical, hein, sous forme d'amour platonique. Euh, Peut-être que là, en fait, quand on regarde l'hiver, Noël, il y a peut-être une reconnexion sur la période de Noël, où il y en aura peut-être une sur cette période. Mais pour moi, j'ai le sentiment que vous vous connaissez déjà à travers un réseau amical ou social, qu'il y a peut-être que entre vous, c'est un petit peu froid en ce moment. Moi, je verrais plus une distance actuellement. Euh, Ça manque un petit peu de chaleur. Peut-être que vous êtes un petit peu éloigné. Est-ce que vous n'avez peut-être plus beaucoup de contact actuellement? Mais il y a quand même cette reconnexion d'âme qui est là. Donc voilà, ça laisse présager que voilà, il puisse y avoir cette reconnexion quand même après cette période de distance et cette période de froideur où que vous puissiez vous retrouver. Ensuite, alors, quelle carte représente la douleur? Donc, nous avons fluidité, retour au calme. Alors, peut-être qu'il y a quelques perturbations encore à dépasser pour enfin retrouver ce calme, quelque chose de plus fluide. Il y a peut-être eu des... Ah voilà, lorsqu'on nage à contre-courant, ça ne va jamais. Et c'est un petit peu comme la première carte que nous avions tout à l'heure dans Renier son enfant intérieur. Lorsqu'on nage à contre-courant, on s'essouffle, on s'épuise, on se fatigue et l'univers ne nous porte pas puisqu'on n'est pas dans le sens ni le flux de la vie. Et peut-être que là, l'idée c'est d'aller vraiment dans le sens du courant pour retrouver un certain calme et se laisser porter par la vie, par les événements et par l'univers en fait, hein. Donc c'est peut-être ce qu'il faut dépasser, le fait de nager à contre-courant, c'est ce qui pose un petit peu problème actuellement. Et l'idée c'est de se laisser porter et ne pas vouloir tout maîtriser, mais laisser les choses se faire et suivre le fil de l'eau, suivre le flux de la vie en fait, hein. Donc alors, pour résumer, je dirais que il se peut voilà, qu'il y ait quelques turbulences actuellement, que vous traversiez quelques turbulences. Alors que ce soit vous ou votre hôte, lui, réfléchit à comment sortir de ces turbulences, comment sortir d'une situation qui n'est pas très stable. Lui, il réfléchit à comment trouver cette stabilité dans sa vie, cet équilibre. Et vous, vous trouverez votre équilibre lorsque vous serez peut-être une fois réunis avec votre autre, en fait. Vous allez retrouver cet équilibre et vous allez sortir un petit peu de ces mouvements, ces flux-là, en fait, hein. Pour ce qui est en fait, on ressent qu'il y a quand même une sexualité, enfin, cette énergie divine, la Kundalini, alors certains d'entre vous peuvent la ressentir, notamment dans vos rêves la nuit ou alors même physiquement la journée. Mais là, je perçois aussi certains ou certaines d'entre vous qui, à mon avis, allez retrouver votre autre à travers vos rêves, la nuit, et ou alors vous vivez aussi dans l'ombre actuellement. Peut-être que vous êtes déjà ensemble, mais que vous êtes dans une relation qui est cachée, qui n'est pas encore en pleine lumière, qui n'est pas encore totalement révélée. Et l'idée, là, c'est aussi peut-être de retrouver une sorte de calme en ancrant, en agissant de manière à révéler exactement qui vous êtes et ancrer cette relation
dans la matière, la concrétiser, la matérialiser. Alors cette relation de flamme jumelle, cette énergie, d'amour inconditionnel, c'est la concrétiser. Ça fait partie de votre souhait, mais pour certains, certains n'ont pas forcément écouté leur intuition ou alors leur ressenti et sont un petit peu allés à contre-courant, ce qui fait que ça n'a pas aidé et ça a amené, certains conflits, certaines, turbulences, hein, comme on peut le voir sur cette carte. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va pouvoir vous guider dans vos réflexions sur votre cheminement. Vous pouvez liker mes vidéos. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. En cliquant sur la cloche, vous pourrez recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.